Hey salut, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans un endroit inhabituel, mais aujourd'hui j'ai besoin d'une grande table, un grand espace parce que vous l'avez vu, unboxing complètement exceptionnel. J'ai envie de dire un unboxing complètement monstrueux, je vais vous expliquer tout ça. Alors dernièrement, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, qui avaient un petit peu suivi l'évolution de la chaîne, j'avais annoncé que j'étais en train de conclure un petit partenariat, une petite collaboration. Et ça y est, aujourd'hui je vous explique tout, je vais vous dévoiler tout ça et surtout on va pour l'occasion faire un méga unboxing complètement sorti des ténèbres, vous allez tout de suite comprendre. Avant de vous montrer les différents bijoux qu'ils m'ont envoyés, et je suis super content, on va parler un petit peu de tout ça, comme ça vous allez voir un petit peu qu'est-ce que va devenir la chaîne. En tout cas, concernant les tests, les unboxings, il n'y a rien qui va changer dans l'ADN de la chaîne. Il va toujours y avoir des sujets insolites, des sujets détentes, des sujets dignes de la chelouterie, mais il va y avoir en plus justement des très beaux tests. Et ça va concerner évidemment les guitares, plusieurs marques de guitares, des amplis, des effets, enfin plein de trucs. Concrètement, à partir de maintenant, je vais collaborer avec le distributeur français qui s'appelle Algam. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Algam, c'est l'un des plus gros distributeurs français qui ont clairement 150 marques. Alors juste pour vous citer quelques marques, je ne vais pas toutes vous les citer. N'hésitez pas, de toute façon dans les liens de la description, il y a tout qui concerne Algam. Mais ils ont en guitare déjà ESP LTD, ils ont Lag, ils ont Musicman, ils ont GL. Donc déjà là, on est un petit peu repeint et il y en a d'autres. En acoustique par exemple, ils ont la fabuleuse marque Martin. En ampli, ils ont ce qu'il faut car ils ont du Marshall, ils ont du Hughes & Kettner, ils ont du Mesa Boogie. C'est assez fou. En micro, par exemple, ils ont la marque Shure, qui est une excellente marque. En corde, ils ont Ernie Ball, ils ont aussi du Korg. Enfin bref, on est assez repeint. On est complètement repeint par rapport au catalogue d'Algam. Donc clairement, je vais être totalement transparent du pourquoi, du comment j'ai décidé de bosser avec eux. C'est moi qui étais vers eux parce qu'ils avaient une des marques qui, moi, m'a traumatisé durant mon adolescence quand je faisais de la guitare. Et j'ai eu quasiment que ça. C'était ESP LTD. Voilà, je suis assez amoureux de cette marque. Et c'était un honneur qu'ils aient pu accepter. C'est vraiment fabuleux. Ils ont aussi GL. Et pour ceux qui connaissent la chaîne, moi, je suis assez fan de GL. J'en ai une d'ailleurs, et ils avaient vraiment toutes les marques qui moi m'ont fait rêver, Mesa Boogie, Marshall, enfin c'est assez fou. Donc clairement j'ai été vers eux, on a pas mal discuté avant d'enclencher tout ça, et ils ont accepté, on a accepté. On a décidé d'avancer vraiment ensemble d'une façon très bienveillante, comme dans la chaîne, c'est très bienveillant. Il n'y a pas de bizarrerie, de vice, de forcing, je suis vraiment très libre, c'est pour ça que je vous dis que rien va changer, mais je vais pouvoir justement vous apporter un contenu de qualité, et c'est très important pour moi. Je vais aussi pouvoir répondre à vos demandes, parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui me disent est-ce que tu peux tester cette guitare, est-ce que tu peux tester cet ampli, est-ce que tu peux tester ce médiateur, est-ce que tu peux tester ces cordes, et des fois, voilà, quand on est un peu en indépendance, c'est compliqué d'avoir tout ce matos, parce qu'il faut beaucoup investir, et là, Algam va pouvoir nous envoyer des choses qu'on va pouvoir regarder ensemble. Je le fais évidemment pour moi, pour mon contenu, je le fais aussi pour vous, et je le fais pour une chose très particulière, parce qu'ils m'ont expliqué un petit peu l'ADN d'Algam, c'est qu'ils sont clairement dans la bienveillance, encore une fois, avec tout ce qui va être le commerce de la musique. Je vous explique un petit peu. Vous allez pouvoir voir dans la description, il y a un lien où en fait ils ont un web store, donc un petit peu comme les sites qui existent déjà, on peut acheter sur internet. On sait très bien, j'avais abordé le sujet dans plusieurs vidéos, il y a beaucoup de commentaires autour de ça, que le marché de la musique c'est compliqué pour les magasins. On dit qu'il ne faut pas acheter sur le net, mais il faut aller en magasin, il faut soutenir les magasins français. Et je suis complètement d'accord avec tout ça. Malgré tout, le net c'est complètement dans l'air du temps, donc moi je suis pour acheter sur le net, mais aussi acheter en magasin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Algam, hormis d'avoir ce site internet où on peut acheter justement sur leur store, etc., ils sont complètement dans le soutien, mais vraiment dans le soutien des magasins de musique, puisqu'ils sont partenaires avec plus de 300 magasins. Et ils incitent vraiment à aller essayer en magasin, à les tester en magasin. Donc moi je trouve ça vraiment cool qu'une entité qui développe à la fois de son côté le web store, donc les ventes en ligne dans l'air du temps, et il faut le faire, et bien continue de développer le soutien des magasins, continue de faire venir les gens en magasin, que ça soit un soutien justement financier, moral, etc. Enfin, voilà. Je trouve ça super. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter un petit peu Algam, ce que va devenir la chaîne justement concernant les tests et les unboxings. Alors bien évidemment, ça change bien de Wish et de ses discounts. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des tests bizarres, insolites, discounts, etc. On va continuer, comme je vous dis, il n'y a rien qui change, c'est juste maintenant encore une petite branche qu'on rajoute grâce à Algam. Si vous voulez plus vous renseigner justement sur Algam, les marques qu'ils proposent et même aller voir leur boutique en ligne ou les magasins partenaires, etc., n'hésitez pas à aller dans la description, il y a toutes les infos pour les petits curieux, etc. Maintenant, je pense qu'on va passer au sujet principal qui est l'unboxing. Bien évidemment, dans les futures vidéos test unboxing d'un produit qui vient d'Algam, je le préciserai, je l'annoncerai, je vous mettrai les liens en description parce que concrètement, c'est la moindre des choses de parler d'eux s'ils m'envoient du matos. Donc voilà, c'est de l'échange. Comme je vous l'ai dit, ils m'ont clairement fait comprendre que le but c'était d'avancer ensemble, de répondre à vos besoins, à mes besoins et de faire marcher justement le distributeur en tant que tel. Et du coup, en parallèle, le marché de la musique, les magasins français, comme ça, tout le monde est content.
Donc les gars, vous l'avez compris, je suis hyper content de vous annoncer ça. C'est hyper important pour moi, c'est une méga opportunité. Mais je peux remercier qu'une chose, c'est votre soutien. Clairement, c'est grâce à vous. Parce que sans vous, sans votre soutien, sans votre suivi, il n'y aurait aucune visibilité de la chaîne. Et donc je vous remercie énormément. Et c'est pour ça qu'on va essayer avec Elgam de vous fournir un max de contenu, un max de tests. Donc n'hésitez pas après la vidéo à aller voir le lien de leur web store et un petit peu de ce qu'ils proposent. Et s'il y a des modèles qui vous intéressent absolument, s'il y en a plein qui demandent des modèles en particulier, on essaiera de faire venir ces modèles à la maison tranquillement pour faire justement les petites unboxings, les tests, etc. Bref, j'arrête de parler, on y va. Unboxing des ténèbres, c'est parti. Bon, attaquons les choses sérieuses. Donc comme je l'ai dit, le but c'est de répondre à vos besoins. Il y avait beaucoup de commentaires réellement quand je faisais des tests, surtout de la PMG, une gratte de luthier qui mérite des beaux tests. Il y avait vraiment des critiques, mais c'est des critiques positives parce que je suis toujours là à prendre les critiques, entre guillemets, quand elles sont constructives évidemment. Bon, ça c'est la phrase cliché. Il y avait beaucoup de gens qui disaient c'est dommage que tu testes sur BIASFX, de la modélisation via PC, pas sur un vrai ampli, de la lampe, etc. Et du coup, oui, je suis d'accord, c'était un petit peu dommage de tester une belle gratte de luthier, surtout qu'il va y en avoir d'autres, et du coup d'autres guitares. C'était dommage de tester ces guitares sur de la modélisation, ça reflétait pas non plus toute l'ADN de la guitare. Et clairement, un ampli à lampe, c'est la meilleure chose pour représenter une guitare. Ils m'ont fait parvenir ce petit Hughes & Kettner. Alors, je l'ai pas ouvert, j'ai juste ouvert du carton, j'ai pas ouvert de la housse. On va ouvrir tout ça, on va voir comment ça se présente. Vous l'avez vu, je voulais quelque chose d'assez compact, assez petit, parce que j'ai pas besoin d'un gros truc. Moi, j'aime bien les choses simples et efficaces et assez ergonomiques. Donc, c'est très léger. C'est une petite tête à lampe 20 watts qui permet de faire des trucs de fou, je pense. Enfin, on va voir, je l'espère. En tout cas, voici le Tubemeister 20 watts de chez Hughes & Kettner avec plein d'options que je pourrais vous présenter dans d'autres vidéos. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une petite autre vidéo complètement test là-dessus. En tout cas, peut-être qu'à la fin, je vous ferai une petite surprise où je joue sur cette tête. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc pourquoi Hughes & Kettner? Comme je vous l'ai dit, ils avaient aussi Marshall à me proposer. Mais voilà, Marshall on connaît beaucoup, je sais le grain que ça a, c'est pas forcément quelque chose qui me représente, même si c'est très cool. Et Hughes & Kettner, réellement j'en ai pas beaucoup vu dans les chaînes un peu métal, dans les sons métal et tout. Et pour avoir entendu 2-3 tests, je peux vous dire qu'il y a moyen de faire quelque chose de cool et surtout quelque chose de différent au niveau du son. J'aimerais carrément apporter un grain différent à mon son et voir ce que Hughes a dans le ventre. Donc je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime les choses simples et efficaces et là on n'a pas grand chose, c'est très bien, mais ça peut sonner du tonnerre. Donc je ne sais pas et je peux pas dire si le rapport qualité-prix est bien parce que j'ai pas testé réellement, mais je peux simplement vous dire que le prix est vraiment très attrayant pour ce que ça a l'air d'envoyer. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça fait, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'un Hughes & Kettner peut faire avec une PRS, une petite 7 cordes, une 8 cordes, pour envoyer du gros son, du lourd, du sale comme on aime. En tout cas, vous pourrez voir ça dans un prochain test et je peux vous dire qu'elle a de la tronche quand elle est allumée. Bon, ça on s'en fiche un peu, c'est de l'esthétique, mais ça fait toujours plaisir. Et il y a plein d'options cool qui sont présentes sur cette tête. Moi, le plus important, c'est que ça soit simple et efficace, que ça sonne, et c'est petit, très ergonomique, j'aime beaucoup, j'aime pas les gros trucs à me trimballer, et puis voilà, je suis une feignasse. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin une petite tête à lampe. Bref, donc c'était le petit Tubemeister Deluxe 20 watts. En tout cas, qui dit tête d'ampli dit baffle. C'est parti. Ok, alors, hop. Alors pareil, je voulais un truc compact, et du coup, j'ai demandé le petit baffle Hughes & Kettner qui va avec, donc tout simplement un haut-parleur, je ne vous vois plus. Tout simplement un petit haut-parleur simple et efficace. Et du coup, ça fait le taf. Ben voilà, c'est le baffle qui va avec la tête. Donc je pense que ça peut faire clairement le taf. Et puis ça, boum, hop. Là, on a un truc compact, ergonomique, prêt à envoyer. Donc bon, ça, il n'y a pas de grosse présentation. La seule présentation que je peux faire, c'est que ça sent bien le neuf. Ils m'ont pas eu. C'est bien ça sent le neuf. Ouais, j'avais pas précisé la petite housse qui va avec la tête, ça aussi ça fait plaisir, ça c'est vraiment cool. Hop, donc on va mettre le petit baffle et la tête ici. Donc moi je trouve ça assez classe, il y a vraiment de la tronche. Encore une fois c'est de l'esthétique, donc c'est pas réellement plus représentatif pour une tête d'ampli, mais ça peut être important. Pour des gens c'est important, pour moi c'est important. Comme je l'ai pas testé, je peux juger que ça, mais là où ça me convient vraiment, c'est que c'est très compact et ça a de la tronche. Alors maintenant, comme ils font pas les choses à moitié, et là c'est assez fou, ce que je m'y attendais pas, la version en gros de l'ampli, si on peut dire ça comme ça, l'ampli à lampe, etc. La version pédalier de chez Hughes & Kettner. Voilà, ça fait tout de suite plaisir. On va virer le carton. Hop, voici le Black Spirit 200. C'est pour ceux qui ne veulent pas tout simplement une tête ou une baffe, et ben c'est la version au pied, la version pédalier, avec peut-être un petit peu plus d'options au niveau des effets. Donc voilà, c'est une version complètement parallèle à ce que j'ai à ma droite, avec plein de petites options, avec plein de choses. Donc ça, il faut que je m'y fasse parce que moi, je suis plus dans le contrôle simple au niveau des amplis ou beaucoup de modélisation via PC. Mais écoutez, ça peut être encore une alternative différente. Ils m'ont filé ça aussi pour que je teste, voir quelle est la meilleure option. Donc ils sont vraiment cool. Ça fait hyper plaisir.
Voilà, on met le petit pédalier ici chez Hughes & Kettner. Donc, je me retrouve avec un setup son Hughes & Kettner. Et la grosse chose aussi, c'est que j'ai remarqué, j'ai l'impression qu'il y a quand même une énorme polyvalence. Et ça peut être intéressant pour les tests qui vont venir, parce que voilà, on peut faire du métal, on peut faire tout ça, du gros son. Mais vous avez vu, dans certains tests, je fais des fois un peu de trucs funky, un peu de blues, un peu de tout ça. Et même moi, pour mon jeu perso, le développement, l'apprentissage que je fais, je suis pas obligé de rester que dans une veine. Je peux faire plein de choses. Bref, maintenant, petite surprise. Ta-ta-ta-ti-ta-ta. Bon. Voici un étui. Alors, c'est un étui, mais vous voyez ce qui est marqué là-bas, les gars. On est bien d'accord, ok? ESP. Alors, c'est peut-être une LTD à l'intérieur. Soit une ESP, soit une LTD. Parce qu'on sait qu'il y a des grosses LTD. Bon, on sait déjà que c'est une grosse LTD ou une ESP. Il y a des grosses LTD qui ont l'étui ESP. Ça, je vous le dis, vous savez un petit peu, vous commencez à me connaître, je vais vous frustrer. Comme d'habitude, je vais essayer de vous frustrer. Pourquoi? Parce que j'ai envie que vous veniez sur une autre vidéo, tout simplement. Mais je ne vais pas vous la montrer, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Ça va être le prochain test, un des prochains tests de guitare. Et je vous ferai la petite surprise. Là, je veux juste que vous soyez au courant qu'il y a un truc qui arrive et qui est assez lourd. Donc, je ne veux pas vous la montrer aujourd'hui. Je ne vous l'ouvrirai pas. Je suis juste là pour créer du suspense et de la frustration. En tout cas, ils m'ont envoyé cette petite guitare à tester, cette belle guitare. Je suis hyper content. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Cool, donc on va le mettre là, le petit étui. Comme ça, vous le voyez tout le long. Vous voyez le ESP. Voilà. On voit ou pas là? Non, on voit pas. Là, on voit. Alors, là, on commence à être plutôt cool. Mais c'est pas fini, pas du tout. Je vous l'avais dit que c'était un gros truc. Comme ils étaient complètement attentifs à ce que je voulais vous donner en contenu de son, et bien pour équiper ce petit baffle et pour faire des prises son et des prises guitare, même peut-être acoustique, quoi que ce soit, ils m'ont filé un petit SM57. Donc le SM57, c'est quoi? Ça vient de la marque Shure, l'une des plus grosses marques de micro. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas un spé micro, mais je sais que ça marche très bien. Il y en a d'autres, évidemment. Mais c'est l'un des plus connus, le Legendary, il y a marqué derrière. C'est celui qu'on utilise le plus quand vous voyez un petit micro devant un baffle de guitare, un ampli. C'est celui-là qu'on utilise. Donc, ils me l'ont filé pour que mes prises soient plutôt correctes et vous ayez un bon son et qu'on soit tous opérationnels et contents. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors, je vais pas vous faire un unboxing là-dessus, ok? On va pas faire un unboxing, mais on peut voir à quoi ça ressemble quand même. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, c'est comme ça, ok. Voilà, c'est tout simplement un petit micro qui fait du bien comme il le faut. Ouais, pas plus, moi je suis pas un spé, tant que ça marche, tout va bien. Voilà, hashtag Shure, ok, c'est bon, on est bien. Ok, dernière petite chose, ils ont été complètement fabuleux. Pour mes prises de voix, quand je vous parle, pour les prises en live et pour tout ce qui va être un petit peu justement voix et compagnie, ils m'ont filé le SM57, pardon, pas ça, le SM7B qui est juste énorme comme micro. Concrètement, c'est le micro qu'ils utilisent tous en radio, un micro hyper pro. Je me souviens que dans mon groupe on s'était cotisé, mais je crois que j'avais pas cotisé. Mais on s'était cotisé pour l'acheter, faire des prises de voix. Je vais pouvoir aussi faire des prises de voix si je commence à faire des covers avec des chanteurs ou quoi que ce soit. On sait pas. Mais en tout cas voilà, le SM7B qui a une tronche juste remarquable et qui est surtout ultime niveau son. Et là je suis super heureux. Donc pour moi, c'est juste fantastique qu'il m'ait envoyé ça. On le met où? On le met là? Ouais, on peut le mettre là? Non, c'est nul. Allez, on va le mettre là, tranquillement. Le SM7B qui est juste fou. Donc là, je suis hyper heureux. Donc je résume. Petite tête d'ampli qui fait du bien. Le baffle qui va avec. Le micro pour les prises guitare. Le micro pour les voix que je vais utiliser 1 milliard de fois. La version pédalier de l'ampli, donc le Black Spirit 200 qui est encore inconnu pour moi, mais peut-être qu'il va être juste redoutable, on va voir ça. Et la petite guitoune surprise qu'on ne voit plus de chez ESP LTD, que je vais vous ouvrir prochainement dans un prochain unboxing. Donc, je remercie fois 1000 Algam. N'oubliez pas que c'est que de la bienveillance entre nous, que ça soit avec vous ce que je vous propose, avec eux ce qu'ils m'envoient, avec ce qu'ils m'ont proposé en deal, etc. Il n'y a que de la bienveillance, il y a... Voilà. C'est génial. De toute façon, je suis au plus transparent avec vous. Donc, je remercie fois 1000 Algam de me donner cette chance-là. Et je ne cache pas qu'une collaboration comme celle-ci avec un distributeur est juste essentielle pour moi, en tout cas. D'autres peuvent fonctionner sans et il n'y a aucun souci pour pouvoir continuer à faire du test, de l'unboxing. Et sinon, c'est pas possible, les gars. Bref, donc ça, c'est juste énorme. Et je vous remercie, vous, parce que sans vous, c'était impossible, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un test un peu plus approfondi sur la tête d'ampli, voir comment elle sonne réellement. Dites-moi aussi si vous voulez un test sur le petit pédalier. Évidemment, il y aura le test derrière. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site pour voir s'il y a des modèles que vous voulez que je teste absolument. Et quoi vous dire. Est-ce qu'on se quitterait pas en musique avec du gros son, avec pourquoi pas la tête branchée, voilà, le petit micro devant, et sans vous la montrer, juste le son de la guitare. Et je vous dis au revoir là-dessus. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao!